Bonjour les amis, reprise de la vidéo quotidienne. Hier j'ai bullé, je vous avais fait la vidéo du lundi, dimanche soir et ça cartonne bien, je fais à peu près les chiffres que je faisais avant d'être victime de shadow banning. Là je tourne à 45-50 000, c'est ce que je faisais tous les jours avant, hein, mais bon ils ont décidé que j'étais trop vu. Donc je sais pas trop de quoi vous parler ce matin, je vous avoue que j'ai hésité. Bon, je pourrais vous parler de Matignon, mais je vous en ai déjà parlé dimanche. Mais bon, punaise, les noms qui circulent. Il y en a qui nous parlent de Bompard à Matignon. Non, mais vous voyez, il y en a qui nous parlent de la grosse poissonnière, la Mathilde Panot, bah ça serait parfait. Il y en a qui nous parlent de la Tondelière, ah bah ça serait super. Bon, Mélenchon, il a l'air d'être toujours dans le jeu. Bon, mais Choupinet, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la fumée blanche pour avoir un nouveau Premier ministre. Alors, j'aurais pu vous parler aussi. Ça y est, l'extrême droite devient méchante. J'ai lu Libération, là. Il paraît qu'il y a des mecs qui ont menacé de mort. Alors, des gens respectables, hein, oh là. Yann Brossat, un pote à moi. Manuel Bompard. Alexis Corbière, un pote à moi. Rachel Keke, un avocat et tout. Bon, je me disais que j'allais traiter ça, mais bon, je me dis que ça va me retomber dessus. Je me suis déjà pris une perquisition à cause du Léon, de Réseau Libre, tout ça, c'est eux, parce qu'ils me suspectent d'être Léon. Donc je me suis dit, si je fais une vidéo là-dessus, je vais me reprendre une perquise dans 2 jours. À ce sujet d'ailleurs, les poulaillas, si vous voulez me rendre mes 2 ordis que vous m'avez barboté et mon téléphone, vous savez où j'habite, hein, j'en serais ravi. Non, je vais vous parler d'un autre cas, mais qui est un peu lié aux dissidents, à la persécution, à la manière dont on intimide les malpensants. Donc c'est un avocat que vous ne devez pas connaître, il n'est pas très médiatique, hein, il s'appelle François d'Anglehan. Alors François d'Anglehan, faut reconnaître qu'il multiplie, le mec il fait tout pour avoir des emmerdes. C'est pourtant pas difficile d'être avocat, vous défendez la racaille, vous défendez les islamos, on vous fout une paire royale. Mais lui, alors il choisit déjà, il y a 15 ans, il était l'avocat de Dieudonné. Oh là là, bon, ça aide pas, quoi, ça aide pas à faire carrière. Alors, je sais pas si c'est lié à ça. Mais en tout cas, le mec, je crois qu'il en est à 8 demandes d'interdiction d'exercer, de suspension et tout. Il s'était déjà pris 50 suspensions. Le mec, il s'en sort. C'est un combattant, hein. Et puis, je vous ai mis une vidéo, là, franchement, quand vous avez envie de vous marrer, c'est le mec, il se laisse pas faire, hein. C'est donc une séance à un tribunal disciplinaire des avocats, je sais pas trop quoi. Ils ont des espèces de commissaires politiques avocats qui sanctionnent les autres avocats qui se tiennent pas bien à table et tout. Et là, le mec, il a pas été en victime expiatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, ça dure entre 20 minutes, 25 minutes. Vous allez vous pisser dessus comment il ridiculise l'institution judiciaire, ce qui n'aide pas à se faire des potes. Alors, j'ai connu l'avocat de Forisson. Ah ouais, je sais, j'ai des mauvaises fréquentations et pourtant, on peut pas me taxer d'antisémitisme. Moi, je défends Israël, je défends Netanyahou, je défends les Juifs contre les Islamos, je dis que Netanyahou il a raison en Israël. C'est difficile de me taxer d'antisémite, hein. Mais bon, enfin, il y en a qui essayent, hein. Mais il m'arrive de rencontrer des personnes qui n'ont pas la même idée que moi sur Israël, sur les Juifs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avocat de Forisson, on va pas dire qu'il porte tellement les Juifs dans son cœur, hein. Mais le mec, en tout cas, défendre Forisson, ça ne l'a pas aidé à faire carrière. Le mec, toute sa vie, il a subi des persécutions professionnelles. Il m'avait même dit qu'ils avaient réussi. Le gars habite loin de Paris, il fait 1 heure de bagnole tous les jours. Donc, ils ont des horaires, de temps en temps, ils finissent tard. Hein, donc, il a besoin de sa bagnole. Et tous les avocats ont un parking souterrain sous le palais de justice, sous avocat, vous avez le droit de ranger votre bagnole. Et ben lui, ils ont réussi à le priver de ça. C'est vous dire quand même la nature de l'institution judiciaire, de tous les, on va dire, les tribunaux d'avocats, les chambres disciplinaires d'avocats et tout, c'est vous dire la nature quand même. Alors que
finalement, ils sont bêtes de Delcroix, c'est Delcroix qui s'appelle Delcroix et d'Anglehan, ils sont bêtes. Regardez par exemple s'ils faisaient comme Dupond-Moretti ou Berton, qui sont présentés comme des ténors du barreau, des mecs du Nord. Hein. Dupond-Moretti, il défend Marat, il défend le fils Marat, il dit au départ que c'est gratos, d'après ce conseil, il a quand même passé à la caisse. Hein. Il dit qu'il est fier de défendre le fils Marat, aucun problème, personne lui tombe dessus, aucune sanction, c'est un héros. On dit que c'est le droit en République de tous les justiciables d'avoir droit à un avocat, aucun souci. Stéphane Berton, dans le Nord, un mec dont on voit à la gueule qui suspecte de la glace. Parenthèse, il a le droit. Hein. Donc lui, il défend Abdeslam. Et même scénario, hein, droit des justiciables et tout, c'est notre métier d'avocat, on n'est pas d'accord. Mais moi, je me rappelle, j'ai sollicité Dupond-Moretti, avant qu'il soit ministre, pour nous défendre. Quand j'ai su qu'il défendait Marat avec qui il n'était pas d'accord, je l'ai sollicité en disant, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais vous pouvez nous défendre dans les mêmes conditions que Marat, c'est gratuit, c'est gratuit pour nous. Pas de réponse. Alors Stéphane Berton, c'est encore mieux. Christine Tazin l'a contacté directement pour assurer sa défense, vu que c'est un ténor du barreau et tout. Pareil, pas de réponse. Hein. Ils veulent bien défendre des islamos, des assassins, mais surtout pas des patriotes. Alors je reviens sur Maître d'Anglehan. Alors lui, déjà, ça y a pas suffi de défendre Dieudonné, le v'là qui s'est mis en tête de défendre Natacha Ray. Natacha Ray, la nana qui a lancé toute la rumeur, je peux pas du deux, hein, sur Brigitte. En gros, la thèse, hein, c'est que Brigitte serait née homme et elle aurait subi une intervention après et que la personne qui est à l'Élysée, c'est pas Brigitte, c'est le frère Jean-Michel et tout. Bon, c'est une thèse. Au début, j'ai pris ça à la rigolade et puis... le couple Macron étant ce qu'il est, je crois qu'on peut s'attendre absolument à tout, y compris à un truc pareil. Toujours est-il donc que le d'Anglehan, il n'a pas arrangé son sort en étant le défenseur de Natacha Ray. Alors, je sais pas s'il y a un rapport. Toujours est-il que le mec, il a un gosse de 3 ans, et un gosse de 3 ans, il se l'est fait barboter en mai, apparemment, accusé de violence contre le gosse. Alors, apparemment, d'Anglehan, il est aussi dans les dossiers sur les violences faites aux enfants, il accuse la justice, certains juges, de protéger des parents violents et tout. Toujours est-il que le mec s'est fait barboter son gosse, qui se prend à nouveau une procédure disciplinaire avec demande de suspension de 1 an, et que le gars il se bat bien quand même. Alors encore une fois, hein, moi je sais pas comment il est avec son fils et tout, mais je trouve quand même que ça fait beaucoup d'acharnement contre un avocat quand on voit des avocats spécialisés dans le droit de la défense des racailles qui eux ont une paix absolument royale dans la défense du droit des clandestins, alors que les mecs ils se font des couilles en or en profitant des faiblesses de la justice française. Alors eux, aucun problème, on leur fout une paix royale, mais les avocats dissidents, c'est un peu compliqué. Et attendez les amis, on n'a pas tout vu, on ne sait pas qui sera le prochain ministre de la Justice, on ne sait pas qui sera le prochain ministre de l'Intérieur, mais ce qu'on sait, c'est que la gauche arrive, donc la gauche et son programme absolument ahurissant, la gauche de la régularisation des clandestins, la gauche du délit contre l'islamophobie, donc nous on va pleurer, la gauche de la multiplication des naturalisations, la gauche contre les expulsions des clandestins, la gauche qui va libérer des dizaines et des dizaines de milliers de prisonniers qu'on va lâcher dans les rues, voyons, pas de chance si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, la gauche qui veut plus de la BAC et qui veut des grands frères dans la police, la gauche qui veut fermer CNews parce que CNews ça attise la haine. Bref, on n'a pas fini et à mon avis, les d'Anglehan, il va y en avoir des milliers et des milliers avec le régime totalitaire qu'on se prépare à avoir. Mais ce n'est qu'un début, le combat continue les amis, bonne journée à tous.